Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui prime chez moi dans l'entreprise, c'est la sécurité. On n'hésite pas avec la sécurité et je vais aborder ce sujet-là avec vous. Donc juste là, j'ai la Dacia Jogger qui doit partir en location là d'ici peu de temps. J'ai eu une réservation de dernière minute sur ce véhicule, donc le locataire il a réservé à 15 heures. Il souhaitait récupérer le véhicule à 18 heures. Bon, finalement il est 18 heures. Il va finalement récupérer le véhicule à 20 heures. Donc l'état des lieux se fera à distance. J'ai déjà fait mon état des lieux, il fera le sien à distance. Donc bref, c'est pas ça le sujet. Donc il voulait récupérer le véhicule à 18 heures et il me demande donc à 15 heures pour 18 heures si j'ai un siège bébé de disponible parce qu'il a un enfant de 7 mois à transporter. Donc je lui réponds que non. Mais je cherche quand même pour lui dans mes contacts si jamais je peux trouver un siège bébé parmi tous les parents que je connaisse, s'il y en a qui ont gardé un siège bébé pour un enfant de 7 mois. Mais tout compte fait, après mûre réflexion, je préfère, même si j'ai pas trouvé, mais même si j'avais trouvé, je préfère décliner plutôt que de prendre la responsabilité de fournir un siège bébé dont moi-même je ne suis pas sûr de l'origine, de la provenance, de l'utilisation qui a été faite. Surtout, je connaissais des parents mais qui ont des enfants qui sont un peu plus âgés maintenant. Donc si le siège bébé en plus il n'a pas servi depuis un certain temps, comment savoir si le siège bébé il est encore fonctionnel, s'il n'a pas été dégradé avec le temps, si par exemple il a été stocké dans une cave, qu'est-ce qui me dit qu'il n'a pas été rongé par les rats ou bref. On sait jamais. Donc, j'ai préféré ne pas prendre ce risque et j'ai préféré décliner toute responsabilité. Et dans ce cas-là, je préfère refuser à un client de lui mettre son bébé en danger. Et donc, je préfère lui dire, j'ai pas de siège bébé, même si je pourrais potentiellement en trouver un, que de lui fournir un siège bébé, mais qui au final n'est pas safe pour lui et pour son enfant. Et que si jamais il y a un problème, que ça nous retombe dessus. Donc pour ce coup-ci, j'ai préféré refuser jouer la sécurité, sachant que j'ai vu qu'il y a pas mal de normes au niveau des sièges bébés. Donc ce qu'il faut savoir déjà, premièrement pour les enfants, ce que je ne savais pas, parce que je me suis renseigné là récemment, c'est que pour les enfants de 15 mois, je crois jusqu'à 15 mois ou moins de 15 mois, il faut les transporter donc dos à la route. Il faut les transporter dos à la route. Souvent, les parents, ils ont tendance à installer sur le siège passager avant et il faut désactiver juste ici là, vous voyez là une sorte de molette là, c'est l'airbag passager, là c'est sur on, il faut donc le désactiver comme ceci en tournant la molette. Je vais essayer de le faire en tenant le téléphone. Alors c'est pas facile hein. Bon. Ah voilà, faut appuyer pour pouvoir tourner. Ok, donc on désactive comme ceci l'airbag passager là sur la console centrale pour que pas que l'airbag s'active en cas de choc, de collision. Et le bébé donc il serait là dans une sorte de, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de berceau mais dos à la route. Et comme ça aussi pour y voir le visage d'un de ses parents, apparemment ça rassure pas mal les bébés quand ils sont en bas âge. Et c'est ainsi qu'il faudrait transporter un bébé quand il a moins de 15 mois. Donc là, je vais réactiver l'airbag là pour le locataire qui doit arriver dans pas longtemps pour récupérer le véhicule. Donc d'ailleurs, si vous souhaitez désactiver l'airbag sur ce véhicule, regardez, c'est tout simple en fait. Je viens de découvrir. Vous appuyez, vous tournez. Pareil, vous appuyez, vous tournez pour la réactiver. Donc c'est assez simple. Et normalement, il y a le voyant sur le tableau de bord qui doit indiquer quand l'airbag est désactivé. Je vais vous montrer. Là, je vais le désactiver juste pour vous remontrer le petit voyant qui va s'allumer. Comme ça, au cas où si vous récupérez un véhicule un jour avec l'airbag désactivé, ça doit s'afficher quelque part. Non, je le vois pas. Peut-être en mettant le contact. Hop, voilà. Vous voyez juste là, vous avez le petit bonhomme là, juste ici. Il est parti, mais il était là tout à l'heure. Je vais couper le contact et le remettre peut-être. Voilà, super. Vous avez le petit bonhomme airbag qui reste allumé pour vous indiquer que du coup que l'airbag passager est désactivé. Donc là, je vais recouper le contact et remettre l'airbag donc pour mon prochain locataire qui doit arriver d'un instant à l'autre. Donc ça c'est pour la première partie, c'est pour les enfants de moins de 15 mois. Et pour les enfants les bébés de plus de 15 mois, du coup on peut les installer à l'arrière dans un siège bébé. Il y a plusieurs normes. Il y a des sièges bébés qui vont jusqu'à 7 ans. Et ici là, juste là, je sais pas si vous va le voir. Je sais pas si vous le voyez. De la lumière pour que vous le voyez mieux. Donc juste ici, vous voyez ce qu'on appelle des isofixes. Comme ça, vous allez pouvoir attacher votre siège bébé
à travers ces isofix. Normalement, vous avez des trucs à l'arrière qui vous permettent de clipser votre siège bébé sur les isofix. Et ensuite, vous allez attacher votre bébé dans un premier temps avec votre ceinture de sécurité. Vous allez pouvoir rajouter par derrière la ceinture de sécurité pour le bébé, comme ceci. Donc ça, c'est assez simple. Ensuite, un autre point sécurité sur lequel je voulais dont je voulais parler avec vous, c'était par rapport aux ceintures de sécurité. Là, vous voyez par exemple sur ce modèle-là, sur la place centrale, j'ai un modèle 3 points. Donc c'est quoi un modèle 3 points? Un modèle 3 points, c'est un modèle comme ceci. Je vais vous montrer un. Donc là, vous prenez la ceinture de sécurité du siège central. Et en fait, pour l'accrocher, il va falloir l'accrocher en 2 étapes. Vous voyez, c'est vraiment les aléas du direct. J'avais un petit souci avec la ceinture 3 points de ma Dacia Jogger. Vous voyez là, cette partie-là, j'avais un locataire qui avait réussi à me foutre le truc à l'intérieur et du coup, j'arrivais pas à ressortir ça et j'avais uniquement cette partie-là. Donc, c'était vraiment un très mauvais exemple. Donc, je pouvais pas vous montrer ce que je voulais vous montrer. Donc là, on a une ceinture 3 points. Donc, ceinture 3 points, pourquoi? Parce qu'il y aura 2 points d'attache. C'est pas comme les ceintures normales où uniquement je clipse dans la partie rouge. Là, il faudra clipser dans la partie noire juste ici, ainsi que dans la partie rouge. Donc là, je refais mon exemple. Donc je tire ma ceinture, je clipse une première fois, si ça va bien. Bon, j'ai du mal avec une seule main. Non, peut-être dans l'autre sens, j'arriverai mieux. Non plus. Est-ce que c'est pas dans l'autre sens? Non plus. Bon. Voilà, ça y est, enfin. Et enfin, j'attache comme ceci pour le dernier clip. Une fois que le premier clip est mis, j'attache comme ceci. Bon là, j'ai un petit peu de mal avec une main, mais bon, voilà, vous aurez compris. Et là, en fait, à cette partie-là, j'ai l'échampe du passager. Et là, ça protège donc la partie thoracique. Je vais juste couper la vidéo pour il faut que je déplace le vidéo. Donc là, vous voyez, la ceinture 3 points est attachée. Là, ça tombe bien. En plus, on a un locataire qui récupère notre 308 qui est en train de partir. Donc, j'ai pu voir en direct comment il faisait son état des lieux. C'est assez sympa. C'est assez rare que j'ai l'occasion de les croiser, ces locataires en direct, en connect, pardon. Donc, bref, ma ceinture 3 points est donc attachée. Je vous ai fait le point dessus. Pourquoi? Parce que j'avais mon premier véhicule que j'avais, c'était donc une Clio 3. Et j'avais un souci avec cette ceinture 3 points. Donc moi, je m'assois jamais sur ce siège central passager. Généralement, quand soit je conduis mon véhicule, soit à la limite je suis sur le siège passager avant, mais je suis jamais sur ce siège là. Mais je me souviens que sur celle-ci, la ceinture centrale, en fait, elle avait un souci. On pouvait pas connecter cette partie-là. Et du coup, le locataire était uniquement attaché comme ceci. Et vous voyez, c'est pas suffisamment sécurisé, c'est pas suffisamment safe. C'est en cas de collision, on peut quand même être projeté. Donc du coup, cette partie-là, en fait, il fallait que je change cette attache-là. Et heureusement, un locataire me l'a signalé à un moment. Il m'a dit voilà, on est parti à 5 dans le véhicule. Parce que plus généralement, les gens qui me louaient ce véhicule, ils partaient à 2, à 3, mais pas à 5. On est parti à 5 et on n'a pas pu attacher cette partie-là comme ceci. Donc heureusement qu'ils me l'ont dit. Donc du coup, j'ai dû aller chez un carrossier pour faire réparer. Et là, pareil, je suis allé chez un carrossier. Je suis pas allé prendre une pièce à la casse et faire réparer ça au black. Parce que c'est pareil, on sait jamais si tu prends une pièce au black, tu sais pas pareil l'origine de la pièce. On n'est pas sûr à 100% que la pièce, voilà, elle soit sécurité, elle soit sûre. Donc vraiment ne pas lésiner sur les moyens. Vraiment prendre de la bonne qualité pour ces locataires pour être sûr que tout fonctionne. Donc maintenant, ça c'est vraiment un truc que j'ai rajouté dans nos process. Quand on vérifie un véhicule avant qu'il parte en location, on check tout, on check que les ceintures elles fonctionnent bien, elles se clipsent bien, qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. Pareil, les appuis-têtes, on les teste, on les soulève, on regarde que voilà, on puisse bien mettre son appui-tête qui se coulisse en fonction de la taille du locataire. Si tu fais 1m60, forcément tu vas peut-être pas mettre l'appui-tête en position haute. Si tu fais 1m80, peut-être tu le mettras plus en position haute. L'appui-tête c'est super important aussi hein, surtout pour les personnes de grande taille. Si vous êtes assez grande, ne laissez pas l'appui-tête comme ça en position basse, mettez-le en position haute. Ça vous évitera justement de vous fracasser les vertèbres de la nuque, de vous faire les cervicales. Voilà, si jamais vous avez une collision par derrière, notamment, on a tendance à avoir la tête qui part en arrière, et donc si on a l'appui-tête derrière, ben, l'appui-tête il va retenir la tête, et ça évitera de se briser les vertèbres.
lors d'un collision, notamment d'un choc par l'arrière. Donc c'est super important et donc du coup on fait très attention avec la sécurité chez Locasmart pour pas mettre en défaut nos locataires et pour qu'on soit sûr que ceux-ci soient en sécurité avec nos véhicules. Donc voilà, donc j'ai profité de cette anecdote là du siège bébé pour faire un petit point sécurité sur nos véhicules. Donc ce sera tout pour ce coup-ci. Si jamais vous avez des points à me faire remonter, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo ou justement d'une discussion à travers les commentaires. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et avec Locasmart, Louis Malin. Salut!